émotion, action. Coucou mes beaux amours à la maison. Regardez comment j'ai une belle sangha joyau. J'ai dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir, mais finalement, je vais toutes vous les montrer. Il y en a même qui sont cachés sur les côtés puis en face. Alors, bienvenue à ce début de nos directs Asie-Polité au Mexique. Aujourd'hui, le véritable chemin du Tantra. On va voir à quel point on a besoin de cette philosophie ancestrale pour, je dirais, revenir en conscience avec soi, le corps, les désirs, les émotions, l'être dans tout ce qu'il est, avec amour et accueil. Alors, on en parle dans quelques instants, ce que j'appelle moi la révolution intérieure du Tantra. Vous pouvez d'ailleurs, ceux qui l'ont fait, là, je sais, il y a déjà plusieurs centaines de livres de vendus. Moi, j'en ai vendu 250 dans notre lancement et avant. Mais je vous invite, ceux qui ont commencé à lire Tantra, la révolution intérieure, de me faire des petits commentaires si vous en avez. Vous pouvez m'envoyer des petits messages, vous pouvez aussi envoyer des notes et des avis et des reviews un peu partout. Fait que voilà, mais le livre est disponible déjà depuis 2 semaines. C'est pour ça aujourd'hui, en plus, on célébrait hier et on devrait célébrer tous les jours la fête de l'amour. Et puis aujourd'hui, on se parle justement du véritable chemin du Tantra. Alors, je prends le temps de redire un beau bonjour à Bob, allô Manon, j'ai vu Madeleine Vachon passer aussi, coucou tout le monde, Québec, Abitibi, Gaspésie, je vous vois, je vous connais, allô Patrick, j'espère que ça va bien, vous pouvez temps de vous connecter ceux qui sont là en direct. Toujours un court enseignement, une méditation pour permettre l'intégration, pour se faire du bien. Alors aujourd'hui, le grand thème, parce que c'est le thème, moi, d'une partie de mon existence, c'est le thème d'un livre qui vient de sortir, qui a été publié il y a déjà 2 semaines. C'est le thème aussi de ce week-end pour plusieurs qui célèbrent l'amour de soi, l'amour d'amitié, l'amour famille, l'amour couple. Et quoi de mieux que le Tantra pour se parler de ce chemin où on peut enfin accueillir tout. Je sais que le Tantra, mes beaux amours, c'est souvent, encore une fois, trop associé à la sexualité, trop associé au plaisir. Vous me connaissez, je suis un enseignant bouddhiste, je suis un enseignement peut-être. Et je veux qu'on se rappelle la vue supérieure du Tantra qui permet justement de danser, s'aimer, se réjouir dans le corps et ainsi de suite. Mais l'aspect de la sexualité, l'aspect du désir dans le Tantra, les origines du Tantra sont très, très, très minimes. Elles sont incluses, mais elles sont minimes. Alors aujourd'hui, je veux qu'on se rappelle le chemin véritable vers le Tantra qui a plus de 3000 ans d'existence, d'enseignement, de démarche, d'exploration, qui est finalement de se rappeler qu'en nous, tout peut être accepté, accueilli, aimé. Le Tantra, c'est de se rappeler qu'il n'y a rien qui soit une erreur. Nous ne sommes pas une erreur. Il n'y a pas de faute, rien à condamner, rien à juger, rien à rejeter. C'est encore aujourd'hui ça, la révolution du Tantra. Dans plein de voies spirituelles, ce qu'on veut faire, c'est, on nous invite à dominer le corps. On nous invite à transcender le désir. On nous invite à être maître des émotions. On nous invite à sublimer le corps, les tristesses, les souffrances, les douleurs physiques dans des états spirituels. Le Tantra, ça nous invite à être là. Ça nous invite à être là et à se rappeler qu'en toi, en moi, il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien à condamner. Il n'y a rien à juger, il n'y a rien qui ne soit une erreur. Tout peut être une porte d'éveil, mais absolument tout. Vieillir, ce n'est pas un tort. Le corps, on n'a pas à le dominer. Les émotions ne sont jamais négatives. Les désirs, c'est de la force vitale brute. On ne peut pas les juger ni les condamner, on ne veut pas les refouler. Et tout ce qui est là dans l'être va être accueilli, honoré, aimé, sans même le désir trop rapide de sublimer l'histoire, de transcender nos histoires dans de l'éveil, des états altérés de conscience, et ainsi de suite. Ce qu'on veut, c'est la porte d'entrée, c'est le corps. La porte d'entrée, c'est l'essence. On ne veut pas fuir le monde dans le Tantra, on veut célébrer le monde. On veut célébrer l'être, on veut célébrer la vie. Dans le Tantra, il y a une phrase qui m'avait percuté il y a plus de 20 ans. Geshe Kelsang Gyatso, qui est un grand maître tantrique tibétain, avait dit, le Tantra, c'est quand on réalise que tout est sacré. On va regarder ce qu'on va appeler la beauté, la laideur du monde et on va juste voir des espaces sacrés.
On va regarder en nous ce qu'on appelait négatif, positif, le bien, le mal, et tout d'un coup, on va juste regarder tout comme de la beauté. Avec le même regard, on va être capable de tout accueillir, tout honorer, être en présence avec tout ce qui est là. Alors, on ne veut pas non plus fuir ce que nous sommes. On ne veut pas fuir une émotion négative non plus. On veut juste être. Le tantra, c'est se rappeler. C'est là que c'est encore une révolution. On est même dans des mouvements spirituels et dans des états de bien-être, beaucoup dans du jugement, de la condamnation des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques. Hein? Un bon corps, un mauvais corps, des bons désirs, des mauvais désirs, et ainsi de suite. On veut la santé, la jeunesse à tout prix. Même dans les courants spirituels, on est rentré dans un matérialisme, on est rentré dans du jugement, on est rentré dans des opinions, on est rentré dans des dogmes. Dans le tantra, il n'y a aucun dogme, il n'y a rien, je vous le répète, rien en nous, en toi, qui ne soit une erreur. Tout est sacré. On a des pensées, elles sont sacrées. On est né d'un esprit, d'un état, d'une conscience divine, pure, absolue. Et parce qu'on est né de ça et tout, hein, est créé, disparaît, se renouvelle dans la vie, dans l'être, il n'y a rien. On veut honorer, suivre, et on pense que le chemin d'amour et de conscience ensemble, c'est l'union divine dans le tantra, c'est l'union parfaite. C'est conscience et amour. Conscience, le masculin, amour, le féminin, ça, la conscience, amour. Quand je suis dans la conscience et l'amour, j'atteins un état d'équanimité, de félicité, et tout va juste se dissoudre dans cet état-là. Tout. Mais imaginez si je refoule, je repousse, je crée des pensées, dichotomie, de la dualité. Il y a des parties de moi que j'aime pas, il y a des parties de moi que j'aime. Je résiste à des états naturels comme l'impermanence, comme le vieillissement, comme l'usure du temps, comme des pensées répétitives. Si je suis toujours en train de me juger, si je suis toujours en train d'essayer de me prouver, si je suis toujours en train d'essayer d'avoir de l'autorité extérieure qui me valide et ainsi de suite, mais je m'épuise et ce que je fais, c'est que je nie. Hein, c'est la pire forme, je trouve, de violence psychologique, c'est se nier soi-même. Nier ce que l'on est. À travers des vues spirituelles, fantasmagoriques, profondes, imposées par quelqu'un extérieur à nous qui, by the way, se montrera jamais sous son vrai jour. Il va juste être là quand ils sont beaux, fins, sympathiques. Dans le quotidien, vous ne les verrez pas. Et dans des livres, parce que sinon, on ne les verra pas non plus. Et aussi, ce désir profond de vouloir être pur, plus pur que pur. Dans le tantra, tout est déjà pur. Il n'y a pas comme à atteindre. On n'a pas à être sauvé. On n'a pas à se purifier. On a à se libérer des états de souffrance. L'attachement est un état de souffrance. L'ignorance et la confusion sont des états de souffrance. Le jugement, la condamnation sont des états de souffrance. Le reste, imaginez qu'on soit capable de regarder l'humanité et nous en ce moment avec le même regard. On regarde, pratiquez-vous, regardez les nouvelles. Mais pratiquez-vous pas plus que 15 minutes par jour. Le reste, c'est répétitif et ça ne vaut pas. Ça fait s'entraîner un peu de sentiment d'impuissance. Mais on regarde le pire et le plus beau de l'humanité avec la même conscience aimante, la même conscience amour. On regarde les autres, ceux qu'on aime par attachement, ceux qu'on n'aime pas par attachement, ceux qui font ce qu'on veut, ceux qui ne font pas ce qu'on veut, ceux qui nous donnent, ils répondent à nos attentes. C'est ça le problème, c'est l'attachement, c'est pas les autres, c'est pas les relations, c'est pas les êtres humains. Ils sont ce qu'ils sont. La vue radicale sur ce qui est, l'acceptation et aimer de façon équanime ce qui est. Ce qui est en moi aussi. Mon corps, il est là, il n'est pas là pour être dominé, il n'est pas là pour répondre à mes attentes, il n'est pas là pour être l'esclave de mes désirs, ma performance, sexuellement non plus, et ainsi de suite. Il est ce qu'il est. Et il est ce qu'il est jusqu'à la fin. Et il y a une fin, by the way. Il y a une fin. Dans le tantra, il y a même un tantra de la mort, où à un moment donné, ça se dissout, à un moment donné, on honore et on célèbre même les douleurs physiques, et ainsi de suite. On n'est pas contre le monde. On ne veut pas dominer le monde. Ça, c'est une pensée d'ego spirituel. Celui qui veut dominer le monde à travers une spiritualité, c'est sûr que c'est le propre de l'ego spirituel. Celui qui se cache dans la spiritualité, c'est la fuite. Celui qui a besoin d'avoir un peu de supériorité morale, va se servir aussi de la spiritualité pour juger, se distinguer, se voir meilleur. On n'a pas à s'exposer au monde vulnérable et imparfait. On l'est déjà, tout le monde. Et le tantra, c'est être capable d'être en conscience et en amour avec cela. Ça, c'est le chemin d'éveil. Ça, c'est le chemin qui permet que de toute façon, tout se transforme. On ne dit pas reste là, on ne dit pas la complaisance. On prend pour
état, la conscience et l'amour, et cette vue-là, cette énergie-là, sur tout, va nous permettre non seulement de préserver une paix, une sérénité, un bonheur intérieur, mais aussi c'est le chemin vers l'éveil. Alors tout peut être une porte d'éveil parce que tout peut être vu en relation. Je peux être en relation, vu, reçu, accueilli, avec cette qualité conscience, qui veut dire une conscience, c'est quoi? C'est sans jugement, sans opinion, sans dualité, sans bien, sans mal, sans condamnation, etc. Conscience et amour, qui est l'opposé de l'attachement. C'est que tout soit heureux, que tout soit ce qui est, que tout est libre et heureux, que tout soit libre et heureux. C'est ça le souhait que l'amour fait en nous. Si je veux capturer, posséder, influencer, contrôler, manipuler, c'est de l'attachement. C'est sûr, c'est des sources de souffrance pour moi et les autres. Si je suis capable d'aimer dans la bienveillance et chérir tout ce qui est, regarder, avoir un regard sur le monde, le voir tel qu'il est. Puis le monde, c'est le petit monde aussi, là, les petits mondes. Et je suis capable de le voir et de les voir tels qu'ils sont, sans vouloir les changer, sans vouloir influencer, juste voir ce qui est et aimer ce qui est là. Mais j'ai atteint l'état de tantra. Un état d'union, de conscience et d'amour, équanime, libre de haine et d'attachement, de confusion et d'ignorance, libre d'opinion. Et là, je suis juste là. Il n'y a rien en toi qui soit une erreur. Il n'y a pas de bien, pas de mal. Il y a juste ce qui est. C'est très bassement humain de penser au bien et au mal. C'est clairement pas une pensée divine, c'est clairement pas une pensée de claire conscience. C'est sûrement pas une pensée que le cœur a. Pour le cœur, pour l'esprit pur, il n'y a rien à condamner. Et on va méditer ce matin pour retrouver cet état-là avec soi. Juste ça, cette pensée-là, moi, me fait du bien, elle m'apaise tout le temps. Puis je vous le dis, c'est la conscience et l'amour qui vont permettre la transformation, la libération, la guérison. Mais il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à condamner, il n'y a rien à repousser. Il n'y a rien de mal, il y a juste ce qui est là. Ce qu'on en fait, les agissements. On peut avoir mille opinions là-dessus. Mais si on veut un jour que même nos agissements qu'on trouve destructeurs de bonheur, qui créent de la souffrance pour nous, pour les autres, se transforment, il va falloir commencer par les regarder avec conscience. C'est pas en condamnant et en mettant dans nos petites prisons intérieures quelque chose que ça va se transformer puis guérir. On voit l'énergie sexuelle. Les désirs dans le tantra, c'est quoi? C'est de la force vitale. La colère, c'est une énergie de puissance. La tristesse peut probablement permettre l'ouverture du cœur. La douleur, le moment de vulnérabilité, l'humilité. Tout est vu. C'est pour ça que c'est toujours des petits enseignements incomplets nos dimanches, là. Mais il y a une porte d'éveil. Il faut la trouver. Il faut mûrir cette sagesse-là. Il faut l'entretenir. Mais il y a une porte d'éveil. Si ça ne devient pas une finalité, si on ne voit pas juste la tristesse pour la tristesse, juste les pulsions sexuelles pour les pulsions sexuelles, juste une jalousie pour une jalousie, comment ça parle de quelque chose de plus profond qui peut être accueilli, aimé et qui se réconcilie et qui va donc se dissoudre dans de l'amour, de la bienveillance. Comme une mère qui regarde son enfant, rien à condamner, rien à transformer, il y a juste quelque chose à aimer et dans son amour, on se transforme. C'est ça la conscience mère dans le tantra. Et bien sûr que ça va inclure l'énergie sexuelle du corps, la vie, les plaisirs, les désirs, la célébration, l'ascension et tous les voies d'éveil. Tout ça est inclus. On ne va pas juste être sur une chose, tout. Et ça a permis l'explosion qu'on voit du tantra. Et ça a peut-être permis les dérives du tantra. Mais je tiens à enseigner ce qu'est le tantra pour qu'après ça on trouve des chemins qui répondent à nos urgences de guérison peut-être ou réparent ce qui a besoin d'être réparé, ainsi de suite. Mais c'est très large, c'est immense le tantra, ça inclut tout. Tantra, le tout en expansion. Alors préparez-vous dans cette conscience infinie d'amour en expansion pour regarder l'être, pour regarder qui vous êtes, pour regarder ce qui est là. On peut prendre une belle posture de méditation, mes amours. Allô, ma belle Martine Pomerleau d'amour. Je ne sais pas si tu viens juste de m'écrire, mais là, tu fermes les quenouilles.
prends une belle posture immobile, tu peux amener un beau sourire sur ton visage. Et bien entendu, au début, juste pour calmer le mental, on peut prendre 2 ou 3 respirations profondes, comme pour se rappeler qu'on est heureux d'être en vie. Ça respire. Relaxer la mâchoire à l'expiration. Relaxer le ventre, la poitrine à l'inspiration. Le tantra est une philosophie, une voie vers la libération. La libération libre. Libre de quoi? Mais libre de jugement, d'ego, de pensée, de condamnation, libre même d'opinion. Libre, comme un ciel lumineux, rempli d'amour, infini. Et cette conscience pure et claire, aimante, c'est moi. Et dans cet état, je peux tout honorer, tout accueillir, tout aimer. C'est possible. Et je peux pour un court instant conserver l'attention sur le souffle, focaliser l'attention sur les légères sensations à l'extrémité des narines, la fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Et en ce moment, essayez de juste d'accueillir ce qui est. L'ego, c'est ce qui réagit. Et il est aussi naturel qu'il soit là des fois. L'ego, c'est ce qui veut tout le temps quelque chose. Juste les gens, ce matin, on arrive dans un espace et l'ego veut tout. Plus de coussins, un ventilateur, une ouverture, quelque chose. Du soleil, pas de soleil. C'est ce qui réagit. L'ego, c'est cet éternel espace en moi qui est insatisfait. Et donc, qui veut contrôler le monde, contrôler l'extérieur, qui dit « je veux, je veux, je veux ». Je veux des autres, je veux de moi, je veux de l'environnement, je veux de la vie. Plus, différent, encore. L'éternelle insatisfaction, la mère de toutes les souffrances, qui génère l'attachement, le poison de la souffrance. Et il y a une autre voie, celle du tantra. Aimer, honorer ce qui est. Si je pouvais abandonner les tensions de mon ego, mes réactions, mon attachement, juste me détendre dans une acceptation joyeuse de ce qui est en ce moment. Alors peu importe les sons extérieurs, j'accueille ce qui est. Peu importe mon niveau de confort ou d'inconfort, j'accueille ce qui est.
Peu importe mon niveau de concentration, de distraction, j'accueille ce qui est. Je peux me détendre dans la respiration, dans la conscience, dans la présence de ce qui est. Je peux élargir cet état de conscience aux autres qui m'entourent, dans l'espace, la maison, et même le quartier peut-être où je suis. Et si je pouvais me détendre et accueillir tous les êtres, le vivant, la nature, et non plus voir à travers l'ego, les attentes, les besoins, comme ce serait apaisant de pouvoir regarder le monde et moi-même de façon complètement libre, détendu et amoureux. Juste en cet instant, je pose un regard sur moi-même, ce qui m'entoure, sur ma vie, sur le monde, sans opinion, sans jugement, sans attente. J'apaise tous mes désirs d'intervenir, de réagir. Je me détends. Je suis dans une conscience aimante, bienveillante. Un état d'ouverture infinie. Comme un ciel clair et pur, sans nuages. Peu importe sur quoi se tourne mon regard et ma conscience, que ce soit sur moi, les autres, les événements de la vie. Je me rappelle qu'il n'y a pas d'erreur. Je peux commencer par moi-même
Imaginez une lumière à l'intérieur de moi, dans le ventre. Pensez à tous ces désirs du corps, ces émotions, ces intuitions, ces rêves, tous mes traits de personnalité, ma vitalité, ma fatigue, mon ouverture, mon impatience, mon amour, mes attachements. Et s'il n'y avait rien à condamner, rien à juger, et si le chemin de la transformation commençait par un regard clair et libre, ouvert, détendu. En moi, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien à corriger. Il n'y a rien à bannir ou condamner. Je ne suis pas un problème, une erreur. J'accueille les désirs. J'accueille les émotions. J'accueille les pensées. Tout ce qui me traverse. Être vécu comme un portail vers l'éveil. Et ainsi mes désirs peuvent être considérés comme une force de vie, comme la force de vie. La tristesse peut être vue comme un espace pour ouvrir le cœur. La colère, une opportunité pour reprendre mon pouvoir avec discernement. Les états de fatigue et de vulnérabilité, comme des moments pour pratiquer l'humilité ou la bienveillance sur moi-même. Dans ce regard équanime et bienveillant, tout peut être transformé, tout peut être vu. Dans sa profondeur, dans sa beauté, une sagesse. Une guérison. Il n'y a rien en moi qui soit une erreur. Je suis ce qui est, impermanent, un continuum de transformation.
Et je peux, dans ces sentiments d'ouverture et de bienveillance, avoir un esprit qui accueille, qui honore tout ce qui est en moi, en l'autre, comme si l'immensité de l'amour était ce qui relie tout. Et ça demande la fin du jugement, la fin de la condamnation, la fin de la dualité, pour enfin être relié à tout ce qui m'entoure, tous les êtres, et me réconcilier avec ce que je suis. Une conscience remplie d'amour. Qui permet la rencontre et la relation, l'union avec tout. Comme si ma lumière intérieure se dissout dans un océan de lumière. Et je peux générer cette volonté dans la prochaine semaine, juste aujourd'hui. Si je pouvais m'amuser ou faire cette pratique, juste pour voir qu'est-ce que ça crée en moi. Si j'essayais toujours d'accueillir, d'honorer, d'aimer ce sur quoi ma conscience et mon regard se posent. Juste pour voir comment ça peut transformer la relation à moi-même, aux autres, au monde. Un regard lumineux, aimant. Et dans cet état, je peux prendre quelques respirations plus profondes, mes beaux amours. On peut amener les mains ensemble en namasté, les frotter légèrement. Amener cette belle chaleur et la conscience au cœur, ce qui aime et honore, ce qui est. Et on peut inspirer par les narines pour expirer bouche si vous voulez. Expirez, tout est libre. Inspirez pour faire vibrer Om comme le son de l'âme. Mes beaux amours à la maison, ici, en avant, à côté. Et je veux vous dire, mes beaux amours à la maison, si vous voulez venir nous voir à Zipolité, il y a une retraite de yoga. Mais pas d'asana, là. On ne fait pas comme de la gymnastique toute la semaine. La philosophie du yoga, la respiration, le souffle, la dévotion. Bien sûr qu'on va bouger dans le corps pour énergiser toute cette vitalité qui est là, qui nous habite. Ça s'appelle aux sources du yoga. Inspiré des traditions où moi j'ai reçu les premiers enseignements de yoga, où je suis retourné même l'automne dernier, la tradition qu'on appelle des maîtres himalayens, de Swami Rama et ses descendants, et sa lignée. Alors si vous voulez, du 21 au 27 mars, à Pachaligriya, c'est là, j'ai mis le petit lien dans la vidéo, mes beaux amours, une semaine sur le véritable chemin aux sources du yoga. Et je vous souhaite une semaine absolument délicieuse, savoureuse, restez là. Dès que vous êtes là, faites comme Osho nous disait, coupez-vous la tête, fou! Et tout ce qui reste, un petit sourire joyeux dans le cœur. Namaste.